Salut à tous, bienvenue chez moi, bienvenue chez Rome. Nouvel épisode ce soir, ce matin, cet après-midi, peu importe, en fonction du moment auquel vous allez écouter cet épisode. Autour de l'entraînement, autour de la préparation physique, autour surtout des questions que vous pouvez me poser en lien avec ces thèmes-là. Et le but, encore une fois, de ce podcast, c'est de répondre à ces problématiques que vous rencontrez et d'échanger avec vous autour de mon quotidien de coach et justement en répondant à ces problématiques, de venir offrir des réponses à un plus grand nombre. Comme je le dis à chaque fois, quand quelqu'un vient me poser une question, c'est souvent une question qui est redondante pour moi. Alors, on ne peut pas voir ça de manière péjorative, mais qui est redondante, ce qui veut dire que c'est des questions que vous vous posez souvent, chacun d'entre vous. Et je pense qu'en y venant répondre ici, à travers ce podcast, ça en aidera plus que la seule personne ou les seules personnes qui viennent me voir en direct pour me poser ces différentes questions et dont je suis toujours ravi de répondre, que ce soit à la salle ou même par message sur les différents réseaux. Donc aujourd'hui, je voulais parler avec vous un petit peu de perte de poids et plus précisément de perte de gras parce que c'est ce qui nous intéresse quand on cherche à perdre du poids en réalité. Et c'est souvent un amalgame, une erreur que la plupart des gens font, c'est qu'ils vont chercher à purement et mécaniquement et mathématiquement chercher à perdre du poids, alors que nous, ce qu'on recherche, pour la plupart d'entre nous, encore une fois, c'est de perdre du gras. Aucun intérêt pour nous, pour les personnes lambda, de venir perdre du muscle ou perdre même des ressources énergétiques, si je peux dire ça comme ça, au sein de notre corps. Ce qui nous intéresse, ça va être vraiment de diminuer la masse grasse que l'on a en trop au niveau de notre composition corporelle. Et aujourd'hui, on va voir ensemble quels marqueurs, quels sont à mon sens, les marqueurs les plus efficients, les plus efficaces à prendre en compte pour perdre du poids, au lieu de se concentrer quasiment exclusivement sur une approche mathématique avec une balance et voir de semaine en semaine la quantité de grammes ou de kilos que je vais perdre. Donc sans plus tarder, on va aborder ces différents marqueurs. Donc pour moi, le point primordial, ça semble assez évident, mais c'est de regarder l'évolution de son assiette. C'est de regarder la manière dont on mange actuellement, d'avoir une photographie la plus honnête possible avec nous. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Moi, je le fais pour les différents suivis alimentaires que je fais avec les gens à distance, et que je leur demande, dans un premier temps, de m'envoyer pour la première semaine dans laquelle on va travailler ensemble, une photo de tout ce qu'ils mangent. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils vont manger quelque chose, ils vont me prendre une photo et ils vont me l'envoyer sur WhatsApp. Et moi, ça va me permettre d'avoir une photographie, un ensemble de leur manière de manger. Plutôt que de me décrire, voilà, ou de me décrire un petit peu comment les gens mangent. J'aime bien que les gens m'envoient en photo. À chaque fois qu'ils mangent quelque chose, ils me l'envoient, que ce soit bien ou pas bien. Et c'est ça le but, pour que je puisse analyser et que je puisse tirer des conclusions et amener des ajustements derrière pour que la personne évolue. Vous, à votre niveau, vous pouvez le faire. C'est-à-dire que vous pouvez prendre des photos quotidiennement de ce que vous mangez. C'est plus simple que de noter, à mon sens, sur des applications dédiées, etc. Alors, ça peut être très bien, des trackers de calories ou des choses comme ça. Mais de prendre des photos, ça va vous permettre d'avoir un visu direct de ce que vous mangez et de regarder un peu en fin de semaine le diaporama de ce que vous avez mangé au sein de cette semaine-là. Et ce diaporama, cette photographie d'ensemble de ce que vous avez ingéré, va vous donner automatiquement un premier élément sur des choses à modifier. Vous allez tout de suite voir si vous mangez trop
Vous allez tout de suite voir si vous mangez trop mal, vous allez tout de suite voir si vous mangez trop déséquilibré, trop souvent à l'extérieur dans des fast-food ou des conneries, si vous mangez trop sucré, si vous mangez trop gras, enfin bref, vous avez compris l'idée. De ce fait-là, vous allez pouvoir en tirer une sorte de conclusion et ajuster. Vous avez l'impression de ne pas manger assez de légumes, vous allez intégrer des légumes, vous avez l'impression de manger trop, vous allez manger moins, vous avez l'impression de manger trop sucré, vous allez manger moins de sucre. Vous avez compris encore une fois l'idée, le but étant d'ajuster, dans un premier temps, l'élément qui vous saute le plus aux yeux, l'élément sur lequel vous pouvez avoir une action directe qui va vous permettre d'avoir des ajustements directs sur votre manière de vous alimenter. Alors, ça ne va pas avoir pour conséquence peut-être directe une évolution au niveau de sa perte de poids, mais en réfléchissant comme ça, vous allez automatiquement tendre à améliorer votre alimentation, et cette amélioration de votre alimentation va forcément tendre vers une réponse physiologique qui va vous être favorable et qui va induire, par une réaction en chaîne, tout un tas de mécanismes qui vont vous permettre de restructurer un peu votre physiologie, votre balance hormonale pour que ça fonctionne dans un meilleur sens et que ça induise derrière une évolution corporelle qui va vous permettre d'aller dans le sens de votre perte de poids. Donc ça, à mon sens, c'est le premier élément. Avant même de regarder est-ce que j'ai perdu 200 grammes, 300 grammes, machin, regardez le contenu de votre assiette, agissez sur la cause plutôt que la conséquence. La conséquence étant de je veux perdre du poids, je veux perdre 5 kilos, je veux perdre 10 kilos. Ce n'est pas la bonne manière de réfléchir. Concentrez-vous sur la cause, et la cause numéro 1, on le sait, c'est, l'une des causes principales, c'est l'alimentation, et donc de faire cette photographie de votre alimentation va vous permettre d'avoir des actions concrètes sur cet élément-là pour induire derrière une perte de poids. La deuxième chose que vous devriez prendre comme marqueur, ce sont des mensurations. Vous allez prendre des mensurations, prendre votre tour de taille, votre tour de poitrine, votre tour de cuisse, votre tour de bras, prendre des mensurations assez classiques qui vont vous permettre, pareil, alors là, mathématiquement, pour le coup, d'objectiver le changement au niveau de votre corpulence en prenant des données. Alors là, vous aviez une photographie, vous aviez quelque chose de très relié à votre mode d'alimentation. Plutôt que, pareil, d'aller tout de suite se diriger vers la balance, prenez des mensurations. Venez objectiver, voilà, une date. Alors, ce qu'il faut faire, c'est pareil, c'est essayer de prendre toujours ces mensurations dans les mêmes conditions, toujours au même moment, c'est-à-dire que, et ça sera pareil pour la balance que je ne diabolise pas non plus, mais qui, à mon sens, est un peu trop surutilisée, on la rend trop importante dans cet objectif de perte de poids. Mais c'est d'essayer toujours d'avoir des prises de poids ou des prises de mensuration dans les mêmes conditions. Donc si par exemple vous prenez vos mensurations le lundi matin à jeun, prenez-les toujours le lundi matin à jeun. Pourquoi ? Parce que notre corps est en perpétuel changement en fonction de ce qu'on a mangé la veille, en fonction de ce qu'on a bu, en fonction du moment de la journée, en fonction de plein de paramètres, on peut avoir des variations énormes. C'est pour ça que vous ne faites jamais le même poids le matin, le midi, le soir, et que vous ne faites pas le même poids le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi. D'accord ? C'est parce que, en fait, en fonction encore une fois, de ce que vous avez mangé, vous avez été aux toilettes, pas aux toilettes, voilà, plein de paramètres, votre poids évolue. Il suffit que je boive 1 litre d'eau pour que mon poids ne soit plus le même que 10 minutes auparavant. On a bien compris l'idée. Donc prenez des mensurations. Donc vous mettez à telle date, boum, tour de taille, par exemple 92 cm, tour de cuisse, machin, et vous allez regarder comme ça de semaine en semaine ou toutes les 2 semaines l'évolution de ces mensurations, sans même regarder
si vous avez pris du poids ou perdu du poids, vous allez vous rendre compte que cela va évoluer. Ça va évoluer. On se rend même compte souvent et ça m'arrive bon nombre de fois dans mes coachings ou dans les gens que je suis, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui ne perdent pas spécialement de poids, c'est-à-dire que la balance n'évolue pas, mais à contrario, ils ont des mensurations qui évoluent positivement, c'est-à-dire qu'on a un tour de taille qui diminue, parfois même de manière relativement intéressante, tour de cuisse pareil, tour de bras pareil, après ça dépend des objectifs de chacun. Nous les mecs, on n'aime pas trop que notre tour de bras diminue, mais voilà. Et on se rend compte que les mensurations tendent à aller dans le bon sens, entre guillemets, quand on cherche à perdre du poids, perdre du gras, alors que notre balance ne diminue pas forcément. Alors ça, c'est aussi le signe qu'on a une restructuration au niveau de sa physiologie, encore une fois. Ça veut peut-être dire qu'on est en train, en fonction pareil de l'activité physique qu'on fait derrière, mais qu'on est peut-être en train de gagner un peu de masse musculaire, qu'on est en train de venir stimuler cette structure musculaire, tout en, entre guillemets, éliminant la structure adipeuse, la structure graisseuse, la masse grasse, qui tend à s'accumuler sur les zones où on ne veut pas qu'elle s'accumule. Donc pour les mecs, principalement autour du bide, pour les meufs, principalement autour des cuisses et des fesses. Voilà, de manière, je synthétise un peu, je caricature un peu le trait, mais c'est un peu le cas. Donc de prendre des mensurations, ça va permettre d'objectiver le changement corporel, et c'est à mon sens plus intéressant que d'aller se diriger encore une fois vers la balance. En lien avec ça, pareil, moi souvent ce que je dis à mes clients, un autre marqueur qui est intéressant, c'est que je pose souvent la question de savoir comment tu te sens dans tes vêtements, comment tu te vois visuellement dans le miroir, comment tu te perçois. Est-ce que tu te perçois différemment depuis qu'on a commencé à créer ce changement au niveau de ta physiologie? Et souvent, c'est pareil, ça paraît con, mais encore une fois, sans même parler de poids, sans même parler de kilogrammes, juste le fait de pouvoir remettre un pantalon dans lequel on se sentait serré au niveau des cuisses, au niveau de la taille, d'avoir un peu l'impression de flotter dans un t-shirt qui nous serrait un petit peu trop, qui nous moulait pareil un peu trop le bidon, c'est des indicateurs qui sont extrêmement fiables à mon sens. C'est encore une fois, c'est des indicateurs plus importants que le simple fait de se dire « Ok, j'ai perdu 2-3 kilos ». D'avoir l'impression de se sentir mieux dans ses vêtements ou de se voir dans le miroir et d'avoir une silhouette qui a évolué, et parfois même, encore une fois, avec le même principe que les mensurations, sans forcément avoir perdu du poids, avoir une évolution de sa structure corporelle, de sa posture, de son aspect esthétique, c'est extrêmement fiable et extrêmement important. D'autant plus que ça va vous ramener de la confiance en vous, ça va vous ramener de l'estime de vous, on est sur quelque chose d'extrêmement positif, et on n'est plus simplement, encore une fois, sur j'ai pris 2 kilos, putain, fait chier, ou j'ai perdu 3 kilos, machin. On est sur quelque chose qui nous donne tout de suite des retours très positifs. Quand je me vois dans le miroir et que j'ai l'impression d'avoir perdu du bide et que je me trouve plutôt différent de ce que j'étais il y a 3, 4, 5, 6 mois, c'est un indicateur fiable à mon sens, c'est un indicateur extrêmement important à prendre en compte. Un autre indicateur, c'est votre niveau de condition physique. Pareil, ça va induire, encore une fois, là on va agir sur la cause, la conséquence étant la perte de poids, la perte de kilogrammes, la perte de masse grasse. Là, on agit sur la cause. Si vous vous améliorez sur vos mouvements de musculation, si vous vous améliorez sur votre capacité cardiovasculaire, en course à pied par exemple, en vélo, en rameur, en natation, peu importe la discipline que vous faites, si vous vous améliorez sur vos performances, forcément, cela va induire une réponse, encore une fois, physiologique, une réponse structurelle, une réponse physique.
Être capable de va vous permettre d'améliorer votre physique et donc automatiquement de perdre les kilos disgracieux et la masse grasse que vous voulez éliminer. Je suis capable de faire plus de pompes sur mon max. Je suis capable de courir 5 km en 10 minutes de moins que quand j'ai commencé. Je suis capable de faire 1 heure de vélo sans avoir mal aux cuisses. Je suis capable de, vous avez compris l'idée, faire 5 tractions. Tout ça va vous permettre, à un moment donné, aussi d'induire un changement corporel. Vous ne pouvez pas progresser sur chacun de ces éléments physiques sans induire derrière une évolution de votre masse corporelle. Alors après, ça dépend. Effectivement, si votre objectif, c'est de devenir l'homme le plus fort du monde, de prendre de la masse grasse à un moment donné va vous permettre effectivement de gagner un peu de force. Mais dans la plupart des cas et dans le contexte de personnes lambda dont je fais partie, vous améliorez sur vos mouvements de musculation, d'endurance et même, peu importe le sport, vous améliorez, tendre à progresser, va forcément induire un changement physiologique. Et ce changement physiologique va forcément amener une perte de masse grasse. Donc vous pouvez, si vous voulez, toujours chercher à vous orienter vers la balance, chercher à... Moi, je vois des fois à la salle, on a des fous furieux de la balance, c'est-à-dire que les mecs, ils se pèsent avant la séance, ils se pèsent limite pendant la séance, ils se pèsent après la séance. Et les mecs, ou les nanas, enfin je dis les mecs, l'homme avec un grand H dans le sens large de l'être humain, ne se concentre pas sur les bonnes choses. Alors, moi, je dois me peser une fois toutes les 3 semaines, et encore quand j'y pense. Moi, ce que je vais plutôt voir quand je prends, à mon sens, trop de gras, même si je n'ai pas forcément un profil à prendre du gras, c'est quand je sens que je mange pas très bien, quand je sens qu'effectivement, dans mes vêtements, je me sens un peu plus serré au niveau de la taille. Et j'ai même pas besoin de voir la balance, j'ai même pas besoin de me concentrer sur un poids. C'est pareil, je pense que c'est une erreur de chercher à faire un poids. Souvent, on me demande quel poids je devrais faire. Je sais jamais, je peux pas répondre. La réalité, c'est que effectivement, on a plutôt un poids de forme, mais on a surtout un niveau de masse grasse, un taux de masse grasse qui nous correspond à chacun, qui va être variable d'ailleurs si on est un homme, si on est une femme. Les femmes ont généralement un taux de masse grasse plus élevé que les hommes pour différentes raisons, mais notamment par rapport, je pense, à toute cette... comment dire, au fait que la femme donne la vie et qu'à un moment donné, elle a aussi une structure génitale et physique qui tend à avoir plus de masse grasse que l'homme, tout simplement. Mais bref, le propos n'est pas là. Le propos, c'est qu'on a tous un taux de masse grasse plus ou moins idéal, et que ce taux de masse grasse, finalement, quand on le respecte et quand on fait tout ce qu'il faut derrière pour être en bonne santé, pour progresser dans son sport, etc., on va essayer de le garder à ce niveau-là. Et la conséquence sera que l'on fera un certain poids. Voilà. Et ce poids, ça sera notre poids plus ou moins de forme. Après, on peut toujours chercher à prendre plus de masse musculaire. On peut toujours chercher à grossir ou maigrir en fonction de certaines échéances, en fonction de certaines... Voilà, en fonction de nos objectifs. Mais chercher à faire un poids pour faire un poids, ça n'a pas trop de sens. Je veux perdre 5 kilos, pourquoi perdre 5 kilos? Quel est le but? Quel est le machin? Est-ce que ça serait pas mieux de voir déjà comment tu manges? Est-ce que ça serait pas mieux déjà de prendre tes mensurations pour voir si on n'a pas des choses qui sont un peu discordantes? Regarder un peu comment ça évolue, chercher à progresser en faisant du sport sur le sport sur lequel tu mets le plus d'attrait. Et derrière, la conséquence sera forcément une perte de poids sur la balance. Et la balance ne deviendra plus cet élément
primordial qu'on va aller chercher à chaque fois qu'on a l'impression de faire quelque chose de pas bien, ou quand on se dit que voilà, j'ai des kilos à perdre, des machins, etc. Pour moi, c'est pas la bonne manière d'aller voir, de pérenniser encore une fois sa physiologie, sa composition corporelle. Pour moi, il faut aller chercher encore une fois plus du côté de ces éléments simples, primordiaux, l'alimentation, des marqueurs mathématiques tels que les mensurations, comment on se sent dans ses vêtements, comment on est à l'aise là-dedans, dans ses t-shirts, dans son pantalon, dans son machin, etc. Son niveau de condition physique, chercher à progresser, et la conséquence, ça sera la perte de poids sur la balance. Voilà, tout simplement. On va s'arrêter là pour ce podcast. Ce sera un podcast relativement court, d'une 20aine de minutes. Ça sera très bien. N'hésitez pas à me poser vos questions sur les différentes plateformes d'écoute, donc soit sur Spotify, sur Apple Podcast. Et cet épisode sera très certainement le premier que je mettrai sur YouTube. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode et potentielles questions auxquelles vous voudriez que je réponde. Ça sera avec plaisir que je le ferai à travers ce podcast. Et sinon, on se retrouve toujours à la salle. Pour ceux qui me croisent régulièrement là-bas et qui ont le plaisir et l'honneur de participer à mes cours, je rigole bien entendu, mais je suis tout autant honoré de vous avoir à mes cours et de pouvoir vous faire progresser à mon humble niveau dans vos carrières de sportifs, pour la plupart amateurs, on ne va pas se mentir, hein. Moi je me considère aussi comme sportif amateur. Et donc je suis très content de vous faire progresser au quotidien, que vous puissiez aborder le sport de la manière la plus saine et la plus évolutive possible pour que vous le fassiez, vous pratiquiez extrêmement longtemps, si possible, tout au long de votre vie. J'essaie de vraiment vous inculquer ça et que ça devienne un équilibre dans vos vies pour que voilà, vous soyez en bonne santé le plus longtemps possible. Je pense que c'est vraiment ce qui m'anime le plus, c'est de faire en sorte que les gens soient en bonne santé, trouvent un équilibre avec le contexte et l'environnement de leur propre vie, et qu'ils puissent le faire le plus longtemps possible. On terminera sur cette note positive. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à la semaine prochaine pour un futur épisode. Ciao, ciao.